Le tourisme au Pays Loire Nature, c'est le Val-de-Loire, patrimoine mondial de l'UNESCO. Les initiatives du Centre culturel européen illustrent pleinement cette dynamique, avec notamment la bande verte et citoyenne. Alors, la bande verte et citoyenne, c'est en fait le chemin Saint-Martin, la Via Sancti Martini. Donc ce grand parcours qui part du lieu de naissance de Saint-Martin en Hongrie jusqu'à Camp de Saint-Martin, le lieu de mort de Saint-Martin. Et ce grand parcours, en fait, on le travaille actuellement depuis quelques années sur une logique de prise en compte du développement durable et des projets exemplaires. C'est-à-dire qu'on a géolocalisé en fait le parcours. On l'a d'abord expérimenté sur une 300 km de parcours et on a géolocalisé tous les projets exemplaires 10 km à droite et 10 km à gauche en fait, du chemin. Alors en fait le programme Leader depuis le départ nous a énormément aidé à développer le parcours. Au départ nous étions donc sur la logique de l'identification du chemin et de la valorisation du petit patrimoine martinien, donc dédié à Saint-Martin le long du chemin. Et puis on a commencé à lancer des opérations d'animation sur le chemin. Et on a créé entre autres la fête de l'été de la Saint-Martin et nous sommes sur le chemin de l'été de la Saint-Martin. On a restauré du petit patrimoine et par exemple à Saint-Marc-la-Pile, dans le petit patrimoine local, il y a eu la restauration du reliquaire de l'église avec une relique de Saint-Martin. Donc les fonds Leader, ça nous a permis également donc, de monter un projet de coopération, en particulier avec deux autres pays sur le département de l'Indre-et-Loire. Il y a eu donc le pays Loire Nature, Loire-Touraine et Touraine côté sud. Et puis on a travaillé également sur la longueur du parcours avec d'autres zones le long du chemin, en particulier à Pavie et à Peschiera del Garda. Ce sont deux villes qui sont partenaires de notre projet de coopération. Au Pays Loire Nature, le tourisme ne s'arrête pas uniquement au Val-de-Loire. La valorisation du site de Riez en est l'exemple. Alors Dominique, vous avez été président du comité de programmation Leader pendant 6 ans, depuis 2008. On est sur la base de Riez. Il me semble que c'est un pôle qui est assez intéressant pour le tourisme et puis pour le programme Leader. Tout à fait, c'est un des sites accroches, j'allais dire, du territoire, puisque ça aide le pendant par rapport à la Loire, de la circulation qu'on peut avoir sur l'ensemble du territoire. Ces pôles d'hébergement qui sont situés sur Riez permettent aux touristes de séjourner sur le secteur et puis aussi de diffuser leur présence sur l'ensemble du territoire. Alors là, vous avez travaillé au-delà du pôle d'hébergement de Riez sur les cheminements doux, sur la découverte de la nature, avec des partenaires. Voilà. Effectivement, ce site de Riez où Utopia s'est implanté, Utopia c'est quand même une société qui a une vision très éco-responsable. Donc les clients sont intéressés par les activités de nature et notre rôle a été d'utiliser cette présence d'Utopia pour pouvoir créer des cheminements, des activités éco-responsables autour de ce lac de Riez. Nous avons eu deux intervenants. Tout d'abord un concepteur, la personne de Patrick Gentil, qui est un jardinier paysagiste, qui a fait ses preuves au Festival des Jardins chez Montsavoir. Ah oui, d'accord. Et pour l'aider dans ses aménagements, dans ses réalisations, on a fait appel à un chantier de bénévoles, animé par les Compagnons Bâtisseurs, qui est donc une association d'insertion sur l'Indre-et-Loire. Donc on a eu des jeunes qui sont venus, mais aussi des gens de la commune de Riez, des environs, qui sont venus s'essayer au tressage, pressage du bois. Donc ça a donné des bons groupes avec à la fois des jeunes, des anciens, donc une belle entente, une belle osmose. Oui, Leader nous a aussi permis de lancer sur la commune Touraine Nord-Ouest un programme d'action, une réflexion. Dans l'esprit Leader, qui était un leader de développement durable, nous avons créé une marque qui s'appelle Touraine Nature. Et Touraine Nature, au-delà d'un nom qui pourrait être une coquille vide, pour nous c'est l'occasion de valoriser toutes nos activités de pleine nature, que sont la randonnée, que sont les boucles vélo. Sur le territoire de la communauté de communes, ce sont 5 nouvelles boucles vélo qui ont été créées grâce au financement Leader, qui nous permettent justement d'accompagner cette démarche de découverte douce du territoire et de profiter des différents paysages, que ce soit les forêts, les lacs, les bords de Loire. C'est vraiment pour nous une belle opportunité. Le programme européen Leader a financé le poste de chargé de mission tourisme avec Philippe Rouillet à la communauté de communes Touraine Nord-Ouest, ce qui a permis d'accompagner de nombreux projets. J'occupe un poste de chargé de mission tourisme au sein de la communauté de communes Touraine Nord-Ouest depuis quelques années maintenant, mais au démarrage de la réflexion.
La communauté de communes s'est tournée naturellement vers le programme Leader pour innover en créant donc ce poste qui était là pour permettre de lancer de nouvelles actions de développement touristique du territoire. Il y a eu des projets de coopération entre les territoires leaders. Je pense au GAL du pays des Vallées d'Anjou et le GAL du pays Vallée du Loir. Ce travail qui a pu être mené en commun, c'était surtout destiné à créer les continuités entre nos territoires et créer une action qui soit commune, pertinente pour cet espace qui est situé entre la Loire et le Loir. Ça a permis aussi, le poste de Philippe, mais aussi ses actions, de fédérer les acteurs et de les faire travailler dans le même sens plutôt que chacun œuvre sur la partie qui le concerne, un peu isolément. Là, on est vraiment sur des continuités de territoire et donc une meilleure pertinence du projet. Le Pays Loire Nature et son programme européen Leader ont également accompagné le poste d'agent de développement durable pendant 2 années avec Anne-Sophie Morel à la communauté de communes Racan. Alors, il y avait un réel besoin pour tout ce qui est développement économique, de façon durable, développement de la communication, essayer d'améliorer la partie touristique. Donc voilà, c'était vraiment un poste avec une dimension un peu globale pour essayer de mieux valoriser ce qui était déjà en place. Il y avait déjà un projet, notamment au niveau des cheminements doux, par exemple. Donc le projet était là, après il s'agissait de le mettre en place. Donc là, la communauté de communes a créé 4 boucles à vélo. Donc il s'agissait de créer les sentiers, de mettre en place tout ce qui était signalisation, mais aussi après tout ce qui était partie communication avec des plaquettes à vélo. Donc ça, c'était un projet qui était déjà imaginé, il s'agissait juste de le mettre en place. Ensuite, pour tout ce qui était développement touristique, pareillement, en fait c'était déjà une idée qui était ancrée et il s'agissait ensuite de mettre en place, de valoriser ce qui était touristique. Mes missions s'axent sur différents points. Donc il y a la partie touristique. On travaille en partenariat avec la DVL, auquel on adhère depuis un certain nombre d'années. Et nous avons entamé une étude touristique qui nous a permis de voir un certain nombre d'actions qui pourraient être mises en place sur notre territoire afin de valoriser les produits locaux, de valoriser notre patrimoine et qui sait, ces actions pourraient déboucher sur d'autres projets leaders et puis sur des idées en campagne.